Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash de 18h, vous êtes sur RTI 1. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présidé ce samedi la cérémonie d'investiture du nouveau conseil municipal de Grand-Bassam. Un conseil qui sera dirigé par Jean-Louis Moulot. Cette nouvelle équipe municipale aura pour principale mission de mener des actions de développement en vue d'améliorer les conditions de vie des populations bassamoises. Et les attentes sont nombreuses, comme l'a constaté notre envoyé spécial à Grand-Bassam. Vous aurez son compte-rendu dans le journal de 20h. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a initié une rencontre avec les acteurs de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Cette rencontre qui s'est tenue il y a une semaine au siège de l'institution financière était essentiellement une formation concernant la mise en place d'une bourse des matières premières agricoles. Jean-Jacques Kwame. Annoncée pour juillet 2020, la bourse des matières premières agricoles s'inscrit dans la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole PENIA 2, période 2018-2025. Ce projet comporte plusieurs avantages. Cette bourse permettra un meilleur financement de la production. Cette bourse permettra aux producteurs de retirer le juste prix de son engrais. Cette bourse permettra aux producteurs d'avoir de la visibilité, de la stabilité. Elle permettra aussi aux transformateurs de s'assurer sur l'approvisionnement des matières premières. Donc la bourse permettra d'accélérer le processus d'installation d'unités industrielles pour la transformation des matières premières. Nous envisageons de démarrer une bourse nationale de matières premières agricoles qui s'appuie sur un existant indéniable en termes d'organisation de la filière agricole en Côte d'Ivoire, mais surtout sur des travaux qui ont été menés au cours des dernières années en matière d'organisation du système de récépissé d'entreposage, ce qui est quand même un atout majeur. Des atouts qui ont suscité une réforme structurelle qui requiert un renforcement des compétences, d'où l'importance d'inscrire les différents acteurs clés de ce projet avec les partenaires techniques, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Pour la réussite de ce projet, un programme de formation des acteurs de l'écosystème du marché agricole a été mis en place depuis le mois de février. Duré 3 mois, plus de 1000 personnes dans les secteurs publics et privés seront outillées à l'issue de cette formation. 3 produits agricoles ont été ciblés pour le démarrage de cette bourse des matières premières agricoles. Le maïs, la noix de cola et l'anacarde. On parle maintenant tourisme avec une question qui n'est pas souvent abordée. Si le centre du pays est connu à travers l'ex-vallée du Bandama, qui prend en compte les régions de Gbeke et du Hambol, le véritable centre du pays, avec les références exactes du Bénet, se trouve à Béoumi, en face du lycée moderne. C'est un endroit méconnu et qui pourtant peut être une richesse touristique. Nous irons à la découverte de cet endroit qui est le véritable centre du pays dans le journal de 20h. L'actualité internationale nous conduit au Burkina Faso. Un poste de douane situé entre les villes de Bitou et Sinkansan, région du centre-est, a subi une attaque dans la soirée d'hier. Le bilan est de 4 douaniers et un prêtre espagnol tués, ainsi que des véhicules incendiés. C'est la toute première fois que la région du centre-est est visée par une attaque terroriste, selon une source sécuritaire. Au Nigeria, les électeurs ont été pris de court ce samedi. Les scrutins législatifs et présidentiels ont été reportés d'une semaine. Initialement, 84 millions de Nigérians étaient appelés à voter à partir de 8 heures ce matin. Une décision que la commission électorale justifie par des soucis logistiques sans pour autant rentrer dans les détails. La commission électorale a prévu une conférence de presse pour situer tout ce qui va se passer dans la suite. Ce scrutin qui a été reporté concerne 120 000 bureaux de vote. En France, une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes est en cours pour ce 14e samedi consécutif. Ils étaient 10 200 manifestants, dont 3 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. Une mobilisation en baisse par rapport à la semaine dernière, alors que le gouvernement atteint ses 3 mois d'existence. À Paris, un cortège s'est lancé à la place de l'Étoile. Une autre manifestation pourrait avoir lieu ce dimanche, dès demain donc, 3 mois exactement après le début du mouvement.
Et voilà, dans le journal de ce soir à 20 h, nous resterons dans la droite ligne de la Saint-Valentin, c'est donc la semaine de l'amour. Et nous aurons le livre « Si c'était à refaire » de Aïssata Bassa Touré, un livre qui nous parle des réalités de la vie de couple. Si vous voulez tout savoir, retrouvez-nous à 20 h pour le journal sur RTI 1. À tout à l'heure.